Donc là, on est sur la première étape qui consiste en l'incubation en fait, du mycélium, c'est-à-dire la graine du champignon qu'on vient fixer sur des céréales. Là, en l'occurrence, c'est du blé. Et cette première étape consiste à recréer les conditions dans le substrat pour que le mycélium puisse coloniser le substrat dans les meilleures conditions en fait. Donc là, on est sur la deuxième étape de la culture qui consiste en la fructification. On a un champignon qui est remonté à la surface de la terre et qui est venu s'oxygéner. C'est une étape qui va durer une quinzaine de jours, on va dire. Durant cette étape, on va faire des apports d'eau et puis on va réguler les entrées et les sorties d'air pour vraiment l'épanouir. Donc voilà, là on est rendu sur la dernière phase de culture, c'est-à-dire la cueillette du champignon. On a un champignon qui a un diamètre acceptable, il est long sur pattes. La champignonnière La Parisienne, c'est des cavités sur lesquelles on a pratiqué de l'extraction de pierres de construction. Les lieux sont propices à la culture du champignon parce qu'on a une température en fait constante d'une dizaine de degrés. La culture traditionnelle, elle est essentiellement liée au lieu en fait, parce qu'on a un champignon qui va s'imprégner de l'ambiance de la carrière. Il y a une odeur particulière dans des carrières souterraines comme ça. Il va y avoir une montée aussi du champignon qui est moins intense que sur de la culture en maison, c'est-à-dire de la culture industrielle qui est pratiquée dans des grands hangars. Nous ici en carrière, c'est un champignon qui va pousser progressivement. Donc on a un champignon qui est plus ferme. Donc le champignon de Paris peut se cuisiner en omelette, tout simplement, en velouté, en fricassé, des petites entrées avec de la crème fraîche. Et on peut le farcir aussi, avec de la viande hachée sur des champignons qui ont un diamètre un peu plus conséquent. On peut le remplir de viande.